Aujourd'hui, on va regarder comment attacher un nœud simple colonne ou single column tie en anglais. Il y a plusieurs façons différentes d'attacher un simple colonne. Celle que j'utilise la plupart du temps, c'est un boula boula. Quand on dit boula boula, il y en a deux différents. Celui que moi j'attache, c'est le granny knot. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. C'est un nœud qui est collapsable, donc il se défait si on tire beaucoup sur le running end, qui est la partie avec laquelle on travaille. Donc, il n'est pas à toute épreuve. Il va falloir éventuellement sécuriser le bite, ok? Mais c'est un super bon nœud avec lequel commencer. On va regarder ça aujourd'hui, puis ça va être le prérequis pour plusieurs des cours que je donne. Pour attacher, on commence habituellement avec le milieu de la corde. On va ranger notre corde de façon à ce que le milieu soit facilement repérable. Donc, habituellement, je vais plier ma corde en laissant dépasser le milieu pour pouvoir le récupérer très facilement. Si votre corde n'est pas rangée comme ça, il va falloir à ce moment-là que vous trouviez les deux bouts de votre corde et que vous rembobiniez jusqu'au milieu pour pouvoir commencer à attacher avec le milieu. Le milieu, on l'appelle le bite. Donc, vous allez avoir tout le reste de votre corde à votre droite. Et ici, on va attacher, idéalement, on va se pratiquer sur quelque chose qui est perpendiculaire à nous. Donc, ici, je vais attacher ma cheville. Vous pourriez attacher autre chose si ce n'est pas pratique pour vous d'attacher votre cheville. On commence par passer par-dessus la colonne qu'on attache. Okay? C'est simple colonne puisqu'on attache une seule colonne. Si j'attachais deux colonnes ensemble, ce serait un double colonne. Donc, mon simple colonne, je passe par-dessus, j'attrape avec l'autre main en dessous, et ici, je vais garder mes doigts, je vais garder la tension avec mes doigts. Je fais mon deuxième tour. Avec mes doigts, je peux ajuster la grandeur de mon simple colonne. Je garde mes doigts à l'intérieur pour maintenir la tension dans les deux tours de mon simple colonne. Et aussi pour m'assurer qu'il y ait un certain espace, je vais en avoir besoin pour mes manipulations. Donc, j'ai fait deux tours. Je croise par-dessus avec mon bite. Je le pince avec mon pouce. Donc ici, j'ai mon index, mon majeur qui tiennent la menotte du simple colonne. Et je vais venir récupérer le bite en passant en dessous de tout. Ensuite de ça, on échange de main qui est en dessous. Maintenant, c'est ma main gauche qui maintient mon nœud ou mon début de nœud. Et ici, je vais créer une boucle. Pour créer ma boucle, je vais mettre ma main, tourner jusqu'à temps que ce soit vraiment inconfortable puis que je me demande pourquoi elle est dans cette direction-là, ma main. J'attrape les cordes et ici, je vais les enrouler autour de mes doigts pour faire comme une petite piste de course, une petite boucle dans une montagne russe. OK? Donc, je le refais une fois. Ici, on met nos doigts et les cordes vont venir s'enrouler autour des doigts, pas autour du pouce. OK? Et là, avec mes doigts qui sont déjà dans la boucle, j'attrape le bite que je passe au travers de ma boucle. Je maintiens le bite soit avec mon pouce s'il est assez court ou avec mon index, mon pouce. Avec les autres doigts ici, je vais venir en dessous échanger la main qui tient le nœud encore une fois. Et je vais tout simplement venir tirer sur cette partie-là qui s'appelle le running end pour refermer ma boucle. Une fois que la boucle est fermée, je vais tirer sur les deux parties en même temps, le bite et le running end, pour refermer ma boucle. Et je vais me ramasser avec un simple colonne. Ça, c'est la menotte. Ça, c'est mon nœud. Le bite et le running end.